La grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse des périodes de controverses et des défis. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Encore une fois, bienvenue sur Vérité Motivation. Comme vous le savez, bien sûr, nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après-midi à partir de 15h15. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo à 15h15. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous demandons tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications du moins pour ne pas louper les prochains épisodes, car c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramidale. Ou bien si vous êtes des anciens ou des anciens abonnés, merci encore une fois d'être toujours avec nous. Ça me fait, n'est-ce pas, un grand très plaisir d'être avec vous, n'est-ce pas, tous les mercredis et samedis après-midi. Et voilà, aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet, n'est-ce pas, plus ou moins intéressant, vous voyez, mais pour moi quand même ça me tient à cœur, parce que ça nous invite tous à être productifs. Mais dans quel contexte également? C'est ça qu'on va voir tout de suite, parce qu'il est facile d'être positif, il est facile d'être productif au moment où nous nous sentons très bien, au moment où tout va bien, au moment où, n'est-ce pas, on est en couple, tu vois, on reçoit de l'affection, tu vois, au moment où les personnes qui sont à côté de nous prennent soin de nous également, ou bien au moment où notre projet, n'est-ce pas, avance à fond, au moment où on a des très bonnes, tu vois, notes ou des très bons résultats scolaires. Nous, il est dans ces cas, n'est-ce pas, il est évident, n'est-ce pas, que nous soyons positifs, mais il y a des situations, en étant positif ou être positif dans ces situations, c'est l'œuvre des grands hommes, tout simplement. Alors on va commencer par, je ne sais pas si on va commencer par un passage de Martin Luther King, Bob Marley ou bien Frank Nicolas, tout simplement. Mais bon, allez, on y va, on n'a plus de temps à perdre, on va parler. Alors avant tout, est-ce que c'est possible, parce qu'il y a ces passages qui disent que, n'est-ce pas, quand une fois que notre cœur est brisé, c'est une opportunité pour nous de produire plus. Et voilà la fameuse question. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces passages en disant qu'une fois notre cœur est brisé, que c'est une opportunité pour nous de produire plus. C'est comme si la productivité est liée à un cœur brisé. Alors je ne vais pas attendre votre réponse dans ces cas, nous allons avancer dans la vidéo, mais à la fin je vous demande vraiment de me dire ce que vous pensez de ces passages. Ok, alors je vais commencer par celui de Bob Marley. Qui ne connaît pas ces grands hommes, n'est-ce pas, qui est mort il y a des trentaines d'années, Bob Marley, qui a révolutionné, n'est-ce pas, la musique, plus particulièrement dans le domaine des reggae. Ok, alors je ne vais pas vous parler de la biographie de Bob Marley, mais nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un passage de ces grands hommes. Quand tu dis, quand votre cœur est brisé, n'est-ce pas, votre cerveau commence à fonctionner. Et oui, quand votre cœur est brisé, votre cerveau commence à travailler, si vous voulez. Ça nous paraît un petit peu bizarre, mais pourtant c'est prouvé, n'est-ce pas, évidemment dans beaucoup de domaines, parce que pour que les gens se réveillent, n'est-ce pas, de leur quotidien, pour que les gens se réveillent, n'est-ce pas, pour pouvoir être productif ou bien pour pouvoir être vraiment utile, c'est signaler qu'il faut soit des cas, soit quelqu'un, n'est-ce pas, leur a appris du moins qu'il est temps de se réveiller. Il est tombé sur un conseil quelque part ou bien un guide. Pourtant ce n'est pas facile, on voit tout de suite avec n'est-ce pas, les enfants révoltés avec leurs parents qui font tout avec des éducateurs et tout, mais ça marche pas, tu vois. Mais à partir du moment où ces arts des personnes, n'est-ce pas, arrivent
avoir un cœur brisé ou être brisé, si vous voulez, dans une relation, dans un domaine ou peu importe le domaine, ça va être un réveil des consciences, n'est-ce pas, pour cette personne. Pourtant, les parents, les proches, la famille ou les éducateurs ont tout fait pour que cette personne se réveille, mais n'est-ce pas, il suffit, n'est-ce pas, que son cœur soit brisé pour qu'il se réveille. Alors, on ne souhaite à personne, n'est-ce pas, c'est bien cet état, parce que ce n'est pas facile à bien remonter. Alors, Bob Marley nous dit, bien sûr, quand votre cœur est brisé, votre cerveau commence à travailler. Alors, nous allons passer, c'est le deuxième grand homme qui est Martin Luther King. Qui ne connaît pas Martin Luther King, n'est-ce pas? Donc, un monsieur qui a vraiment mené, alors il faut dire, c'est pas, pas une révolution, mais c'est un monsieur, un afro-américain qui a tant travaillé, n'est-ce pas, pour la communauté noire aux États-Unis pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, le droit civique. Alors, on va pas parler de sa biographie notamment parce que je suis convaincu que vous le connaissez mieux que moi. Alors, Martin Luther King nous dit, eh bien, tout simplement, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse des périodes de controverses et des défis. Alors cela nous dit tout simplement que, eh bien, notre grandeur, comme je le dis au début, ne se mesure pas à des moments où nous avons, eh bien, tous les grands privilèges du monde. Notre grandeur ne se mesure pas quand tout va bien, quand la famille est à côté, quand les vrais amis, les bons amis sont là. Eh bien, parce que ces personnes sont comme des appuis pour nous, mais notre grandeur se mesure à des moments où, lorsque nous sommes seuls face à des difficultés, une fois le cœur brisé, une fois, n'est-ce pas, la personne qu'on croyait être la bonne ou la personne à qui on partageait beaucoup de choses soit partie, c'est en ces temps que notre grandeur, n'est-ce pas, et se mesure, notre façon de voir les choses, notre façon de réagir face, n'est-ce pas, et bien, à cette difficulté, notre façon de surmonter, bien sûr, cette épreuve. C'est à cette période que notre grandeur c'est, n'est-ce pas, mesure ou se reconnaissent, et c'est en ces temps que les grands hommes, tu vois, ou les grandes femmes, c'est, n'est-ce pas, se mettent, bien sûr, à construire quelque chose de formidable. C'est en ces temps qu'ils commencent à avoir des idées innovatrices. Alors, nous avons vu quand le cœur est brisé, ensuite comment reconnaître et comment se tenir, et enfin on va bien faire appel à un passant de Frank Nicolas, qui n'est-ce pas, un monsieur très réputé dans le monde du développement personnel, qui réunit des milliers de personnes dans une seule salle, qui forment des entrepreneurs et ainsi de suite. Alors il dit que être positif dans les situations négatives, ce n'est pas de la naïveté, mais il s'agit bien sûr de leadership. Alors nous venons, on va voir tout de suite encore que derrière un cœur brisé, derrière, n'est-ce pas, ou bien dans la situation bien difficile, bien se reconnaissent également les leaders. Parce que comme je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos, leadership, ce n'est pas l'autoritarisme, leadership, c'est l'état d'esprit, c'est notre façon de réagir face à nos collaborateurs, mais pas que. Leadership, ça peut être bien individuel aussi, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon de raisonner, ou pas notre problème, notre façon de réagir face aux obstacles. Voilà les amis, trois passages de ces trois grands hommes qui nous aident à avoir ces passages qui disent qu'une fois le cœur brisé, ça invite ou ça pousse, n'est-ce pas, le cerveau à bien fonctionner ou bien à bien travailler. Alors, je pense que cette vidéo vous sera bénéfique. Si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres personnes également, n'hésitez pas de la partager ou de mettre, n'est-ce pas, votre story, car nous sommes ensemble jusqu'au bout. Et je suis convaincu et persuadé qu'on ira loin, car seul on va bien plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors les amis, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis tout simplement, prenez tout soin de vous, car chaque jour qui est fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao ciao.